faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Seigneur, ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres. Tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Je réponds ma vie, je te la confie.
que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Quand tu le déclares, quand tu le proclames, que la bonté et la grâce de Dieu te poursuit. Ce n'est pas une option, mais Dieu a décidé de te faire grâce. Tu chantes, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Ta bonté, Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Tout le monde. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je veux entendre la salle. Élevons la voix. Alléluia. Disons-le au Seigneur ce matin. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oh Seigneur, tes bontés, tu les renouvelles. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Dis-le encore de tout ton cœur, de toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oh, amen, amen. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Ta bonté, oui, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Et Seigneur, oui, ta bonté me Oh, poursuit. ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Ta bonté me Oh, poursuit. ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Tu souhaites que je prospère à tous Oh, égards ta bonté me poursuit. et que je Ta sois bonté me sa bonne santé. poursuit. Sa bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Sa bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Merci Seigneur pour ta bonté dans ma vie. Ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me Ta bonté poursuit, Seigneur. me poursuit. Elle me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu sur « Reçois bien la parole ». Amen. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. On va aller à quelques endroits. Dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, le livre de Deutéronome, le 30e chapitre. OK, la Bible, c'est un livre qui est inspiré par Dieu et non par l'être humain. Et on peut sortir plusieurs points qui nous démontrent que ce n'est pas l'être humain qui a pensé à ce qui est écrit, le contenu. L'apôtre Pierre, un des points, l'apôtre Pierre a posé la question à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? » C'est une bonne question, ça. Et là, bien, vous savez, l'être humain pourrait dire 2 fois. Première fois, c'est un avertissement, tu le pardonnes. Deuxième fois,
troisième fois, il se moque de toi. Mais là, Jésus, il dit 490 fois dans la même journée. Fait qu'êtes-vous d'accord avec moi, c'est pas l'être humain qui a pensé comme ça, là? Amen, amen, ouais. Fait que, il y a d'autres points également qu'on pourrait prendre, là, pour démontrer que c'est inspiré par Dieu. Puis, et c'est tellement important, la parole, le message que je vais vous apporter aujourd'hui. C'est tellement important. Et recevez-le, pas venant d'un homme. Moi, je suis un messager de qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur. OK? Et vous et moi, nous sommes les auditeurs. Et c'est à nous à recevoir le message. Si on ne le reçoit pas, on va rester tel que nous sommes. Et même, votre cœur peut s'endurcir encore plus envers Dieu. Et ça, je ne vous le souhaite pas. Il est préférable que notre cœur soit transformé, changé par la présence de Dieu, la nouvelle naissance en nous. Écoutez, Deutéronome 30 et le verset 15, et après on va aller au verset 19. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » OK? Dieu nous fait faire un choix. Verset 19, vers la fin. Dieu dit, « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ça veut dire que lorsque on choisit la volonté de Dieu, ça a des répercussions dans la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est pas juste bon pour toi, ça va être bon pour tes enfants et pour tes petits-enfants. C'est une conséquence vraiment importante, là. Amen. Moi, je sais parler l'anglais, puis c'est de quoi que j'apprécie. Pourquoi? Parce que mes parents m'ont envoyé à l'école anglophone. Donc, si je vais en Ontario, je vais sur le bord des États-Unis, je suis capable de parler. Pour moi, c'est une richesse dans ma vie personnelle. Mais la plus grande richesse que mes parents m'ont laissée, c'est Jésus, l'enseignement de la parole de Dieu qui a fait que ma vie a été changée en bien. Amen. Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Et ça continue. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Amen. On est dans un combat spirituel. Oui. Le diable et Dieu. Le chemin. Allez voir. Matthieu 7. Matthieu 7. Quand quelqu'un naît, là, bon, un écho divin. Amen. Quand quelqu'un naît et que sa famille ne connaît pas Jésus, il naît sur le chemin large. Le chemin large, ben, c'est un chemin, disons que pas mal tout est permis, selon les valeurs de la famille. Et après, tu grandis, puis toi, tu choisis tes propres valeurs, OK? Ça, c'est le chemin large. Mais quand que tu veux marcher avec Dieu, là, tu passes par la porte qui est le Seigneur Jésus. Hein? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit qu'il était la porte. Amen. Et là, on entre sur le chemin étroit où maintenant, c'est plus notre volonté, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. OK? Regardez, Matthieu 7, commençons au verset 13. Entrez par la porte étroite. Ça, c'est Jésus qui nous conseille de faire cela. Car large est la porte, spacieux est le chemin, wow, qui mène à la perdition. Tu ne veux pas aller là.
Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y a des gens qui disent non, m'affaire à ma tête. Ah, c'est tes affaires. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. J'espère que tu vas trouver le bon chemin aujourd'hui, là. Regardez au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Dire Jésus, je t'aime, Dieu t'es bon, c'est bien facile ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est en route pour le ciel. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pas votre volonté, pas la mienne, mais la volonté du Père qui est dans les cieux. Allez voir maintenant dans Matthieu 13e chapitre. Vous pouvez vous asseoir. Matthieu 13. Commençons au verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. OK? Allez au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit révèle la volonté de Dieu, qu'il éclaire tous les cœurs qui entendent ma voix. Amen. Bon, les disciples ont posé la question à Jésus. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Une parabole, c'est une similitude. Et le Seigneur a répondu, parce que vous autres, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Laissez-moi vous dire, lorsque nous croyons en Jésus comme notre sauveur personnel, on devient un disciple de Jésus. Et nous entrons dans une dimension de la gloire de Dieu, où Dieu nous parle et que nous comprenons qu'est-ce qu'il nous dit. Ouais. Et il y en a d'autres qui vont entendre le même message et qui ne comprennent pas. On voit Jésus parler en parabole, faire des similitudes spirituelles avec le monde de ces jours-là. Et on va regarder une expression aujourd'hui, une démonstration sur la semence de la parole de Dieu. Jésus parlait comme cela afin que les gens comprennent facilement le message divin qu'il transmettait aux gens. Et c'est très important lorsqu'on parle aux gens que les gens comprennent qu'est-ce que vous leur dites. Amen. Une chose que moi j'entends régulièrement sur mes enseignements, c'est que c'est facile à comprendre. Tant mieux pour toi.
Je ne veux pas être un homme compliqué avec la parole. J'ai même quelqu'un, lorsqu'on avait monté le chapiteau dans une autre ville, une jeune fille est venue me voir après la rencontre. Elle a dit, je te remercie d'avoir parlé de façon afin que mon père soit capable de comprendre. Amen. C'est-tu bien, ça? Amen. Vous savez, avec les ordinateurs, il y a un jargon, hein? Avec la mécanique, il y a un jargon également. Amen. Et avec la parole de Dieu, on peut vouloir impressionner les gens et qu'est-ce qu'ils vont être? Ils vont sortir avec des questionnements dans leur esprit. Ils vont dire, il y a des grands mots que je ne comprenais pas. Puis ça n'a rien apporté dans leur vie. Donc, c'est important que vous compreniez qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur leur parlait de façon facile à comprendre pour ses disciples, mais les gens qui n'étaient pas disciples de Jésus, eux autres, souvent, et même de nos jours, ils vont dire, qu'est-ce que tu enseignes là, c'est tellement facile, c'est trop facile. Écoute bien, moi j'ai une éducation. Je suis un ingénieur. Je suis un avocat. Je suis un docteur. Et moi, parce que j'ai ces études-là, tu me fais descendre à un niveau de scolarité comme dans première année et deuxième année pour les enfants. Et moi, ça ne m'intéresse pas de retourner en arrière. Et en passant, qu'est-ce que tu dis là? J'y crois pas. Parce que la science dit cela. Parce que moi, j'ai appris cela à l'école. Et là, c'est pour ça que Jésus parlait en parabole. Parce que ça apportait une contradiction dans l'esprit des gens qui avaient leur cœur fermé à la parole de Dieu. Comprenez-vous? Et Jésus a même dit, ils ont des yeux, mais ne voient pas, puis ils ont des oreilles et n'entendent pas. Mais vous, les disciples de Jésus, alléluia, il vous a été donné à vous, amen, de comprendre les mystères du royaume. Alléluia! Amen. On est sorti du royaume des ténèbres et maintenant on est rentré dans le royaume de la lumière. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce matin? Peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas. Vous avez besoin d'être éclairés, là. Mais si vous comprenez, ne manquez pas votre occasion. On n'est pas à l'école ici. On est dans un endroit où ce que la vie éternelle est présentée et on amène les gens à faire un choix pour ouvrir leur cœur à Jésus. Amen. C'est très important. C'est plus important qu'à l'école. Plus important que votre travail. Plus important que la réparation de votre voiture, là. C'est une question de vie ou de mort. Hein? C'est ça que la parole nous dit. Choisis la vie pour toi et pour ta postérité. Je ne joue pas avec la parole un matin. Amen. Bon, fait que c'est pour cela que je vous ai parlé en parabole. Et là, bien, le Seigneur nous parle d'une parabole qui est très facile à comprendre. Allez au verset 3, Matthieu 13 et le verset 3. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Bon, dans ce temps-là, ils avaient des champs de blé d'Inde. Et pour se rendre à une distance, il y avait un sentier afin de ne pas tout écraser le blé d'Inde lorsqu'il y avait à se déplacer. Donc, ils marchaient dans le sentier et le semeur, c'est le Seigneur Jésus qui est venu nous apporter la parole de Dieu. OK? Et
les prédicateurs, les disciples de Jésus, qui partagent le même message de Jésus, eux aussi, ils sont des semeurs. OK? Et là, la semence, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vous enseigne là? C'est ça la semence, pas le Journal de Montréal. Écoutez bien celle-là. Pas qu'est-ce que vous avez appris à l'école puis à l'université. Ça, c'est pas la semence. La vraie semence qui apporte la vie, c'est la parole de Dieu. Et là, il y a de la semence qui est tombée par terre, sur le sol. Amen. Et là, les oiseaux ont vu des semences par terre. Puis ils sont venus, puis ils ont ramassé, puis ils ont mangé la semence. Et en passant, moi, je mange comme un oiseau. Croyez-le pas, là. 15-20 fois par jour. Non. Wow! La semence est tombée par terre et les oiseaux viennent puis ils mangent la semence. C'est quoi ça, les oiseaux? La parole de Dieu nous enseigne que le royaume des cieux est comme un arbre qui a commencé avec une semence. Et cette semence-là, c'est le Seigneur Jésus qui est venu sur cette terre. Il est né dans une crèche. Wow! Ils ont été impactés, impressionnés par la naissance de Jésus. Pourquoi? Wow! Parce que le ciel s'est ouvert, les anges sont descendus, la gloire de Dieu est apparue. Amen. Et ils ont dit, ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle. Alléluia! Qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Et le peuple de Dieu dit, Amen! Alléluia! La semence de la parole de Dieu est descendue ici-bas sur cette terre. Amen. Et les oiseaux, c'est quoi? L'arbre grandit. Uh-huh. Et là, Jésus nous parle encore avec une parabole de cet arbre. Puis il dit qu'il y a des oiseaux qui sont venus puis qui se sont mis dans l'arbre. Les oiseaux, ça représente les mauvais esprits. Eh oui. La parole nous enseigne de prendre garde aux faux prophètes. Hein? Et la parole nous dit, il y en a même qui vont dire, Seigneur, Seigneur, pourquoi que tu ne nous permets pas d'entrer? Voyez-vous, dans le christianisme, il y a des faux. Il y a des vrais, puis il y a des faux. Et ce n'est pas tous ceux qui disent le nom de Jésus qui sont vrais. OK? Et la parole nous dit, les oiseaux sont venus, puis se sont placés sur les branches de l'arbre. Amen. Ça représente les mauvais esprits qui viennent et qui enlèvent la parole de Dieu. On penserait qu'ils sont vrais parce qu'ils sont dans le bon arbre, mais, amen, ils ne sont pas vrais. Ils ont une apparence. Ils prononcent le nom, mais ils ne sont pas nés de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. OK? Et là, la parole nous dit, la parole est tombée, et les oiseaux sont venus, et ils ont mangé la semence. Eh oui. Un autre partie est tombé dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Bon, la semence est tombée dans un autre sol. Le sol, là, c'est notre cœur. OK? C'est notre homme, notre femme intérieure, notre âme et notre esprit. Quand on reçoit la parole de Dieu, comment est-ce qu'on va réagir face à celle-ci? OK? Fait que là, ça a tombé le long du chemin. Les oiseaux sont venus, ils l'ont mangé. Et là, une autre partie est tombée dans les endroits pierreux.
Elle le vend aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Bon, cette semence-là n'a pas été mangée. Wow! Elle est après portée du fruit. Eh oui, quelle joie de voir des gens ouvrir leur cœur au Seigneur. OK? Et là, bien, ils veulent se faire baptiser, c'est naturel. Ils veulent marcher avec Dieu. OK? C'est tellement beau. Ça s'est fait tellement rapidement. Mais la Bible dit, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Wow! Le soleil a paru, puis ça a brûlé la semence, puis ça l'a séché, faute de racines. Le soleil, c'est quoi ça? Le soleil, c'est représenté par la persécution. Il y a des gens qui reçoivent la parole, ils la reçoivent avec joie. Eh oui. On voit un certain fruit, on a de la joie dans notre cœur, on est content de les voir grandir en Jésus rapidement. Oh! Ils confessent leur foi. Et là, ils commencent à se faire persécuter. J'ai ouvert mon cœur à Jésus. Je suis pardonné, je suis né de nouveau. Dis-moi pas que tu as changé de religion, toi, là. Nous autres, c'est pas comme ça dans notre famille, là. Hein? Ouais. On va en prendre un autre pour faire ton travail. Il perd sa job à cause de ça. Il se fait moquer. Il perd ses amis. Oh! Je pensais qu'il fallait avoir un pied dans la tombe pour marcher avec Jésus. C'est à ça que je croyais, mais là, ça apporte vraiment de l'adversité dans notre vie, ça, là. Je ne m'attendais pas à cela. Je pensais que le soleil brillait. Le soleil est prêt à briller dans ta vie. Mais tu as besoin de prendre une décision sincère, profonde. Alléluia. Amen. Et là, bien, les gens, au lieu de combattre et résister, ils n'ont pas de racines, des petites racines toutes courtes. Ils n'ont pas de profondeur. Des chrétiens superficiels. Après un mois, tu vas peut-être bien les... Voyons, où c'est que tu étais? Bon, là, je prends un petit moment de repos, je ne vais plus à l'église. Ah, ça sent pas bon, ça. Ah, plante tes racines. Tu ne vas pas à l'école un mois de temps, tu ne vas pas travailler un mois de temps. Hein? Amen. Fait que là, bien, c'est ça. 3 mois passent, sont après séchés. Tu les entends parler, ils parlent comme le monde. Ça fait dur, hein? Ils ont reçu la parole parmi les pierres. La persécution est venue, puis ça les a ébranlés. Puis une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Bon, un autre sol avec des épines. Et oui. Quand j'étais jeune, j'allais pas loin de chez mes parents. Et là, on ramassait des murs dans le champ. Et laissez-moi vous dire, il fallait que tu mettes des pantalons longs. Parce qu'il y avait des épines. Ça graffignait les jambes et des fois, ça saignait. Ça graffignait les bras à cause des épines. Et oui. Et là, la semence est tombée parmi les épines. Et oui. Et la Bible elle nous dit que les épines ont étouffé la semence. Les épines, les épreuves de la vie. Oui. Des fois, ça peut être la maladie. Des fois, ça peut être un problème familial. Des fois, ça peut être une situation au travail. Des fois, ça peut être un problème financier. Des situations pas faciles. Des soucis de la vie qui entrent dans ton esprit.
Oui. Et il y a une autre chose également. Les soucis de la vie. Oh, les gens courent après l'abondance. Ils courent après la prospérité. Mais laissez-moi vous dire, quand tu as beaucoup de biens, je ne parle pas d'argent, je parle de biens. Si tu as 5 maisons, 8 autos, 6 employés, 3 magasins. Est-ce que vous me croyez, tu vas avoir des soucis de la vie? Amen. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre de notre temps. Ça va prendre de notre énergie. Le temps qu'on devrait donner à Dieu, on le met après ces choses-là. Et notre énergie, qui est bonne, on essaie de régler les situations. Et là, on se retrouve à 8-9 heures le soir et on n'a pas fait notre culte personnel avec Dieu. On n'a pas pris notre temps avec Dieu. On ne s'est pas consacré, on ne s'est pas approché de Dieu. Moi, quand j'allais à l'école, j'avais des devoirs à faire, là. Et c'est la même chose avec nous dans notre vie. On doit voir cela comme étant un devoir. Se consacrer, s'approcher près de Dieu, passer du temps avec Dieu, écouter sa parole, lire la Bible. Amen. Prier le Seigneur. Du 9h, 9h30, là, je pense pas que tu as le goût de faire ça 2 heures. Hein? Tu es épuisé, tu es fatigué, tu as les soucis de la vie, ton cœur est agité, des fois tu as vécu des frustrations. Et là, ce n'est plus un temps de qualité qu'on donne à notre Dieu. Eh oui. Je ne suis pas contre la prospérité, là. Je ne suis pas contre l'abondance. Je vous dis que quand on a beaucoup de biens, ça va prendre beaucoup de notre temps et cela va nous voler du temps avec notre Dieu et on ne sera pas en forme spirituelle comme Dieu le voudrait. Il y a des épines qui veulent étouffer la semence, qui veulent pas que la semence porte beaucoup de fruits dans notre vie. Les pierres sont dures pour la semence et les épines, bien, l'étouffent. Eh oui. Mais là, il y a une autre sorte de pierre. Excusez, il y a une autre sorte de terre plutôt. Et ça nous dit, verset 8, « Un autre parti tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. » Amen. La différence, ça nous dit, elle donna du fruit. Elle n'était pas étouffée, elle n'a pas été mangée. Elle a porté du fruit. Eh oui. Notre cœur a besoin d'être travaillé. J'ai déjà été travaillé sur une terre et on ramassait les roches pour pas que ce soit une nuisance pour la production. Et la même chose, notre être intérieur a besoin d'être travaillé. Mais à vous dire, si on se promène et qu'on n'a pas pardonné notre prochain, c'est une nuisance dans notre être intérieur. Et des fois, on pense qu'on va lui donner une vengeance, mais c'est à nous seuls. Moi, mon garçon, Gabriel, il avait à peu près 13 ans. Paf! Il s'est fermé la porte de l'auto sur sa main, ou quelqu'un a fait cela. Vous n'avez pas eu mal, hein? Moi non plus. Mais lui avait de la douleur. Et c'est ça qui arrive lorsqu'on ne pardonne pas. On fait pas mal aux autres, on se fait de la douleur à nous seuls. Amen. Notre être intérieur a besoin d'être veillé. On a besoin de faire attention. Qu'est-ce qu'on garde à l'intérieur de nous? Que ce soit de la bonne terre. Amen. Qu'on enlève les pierres, qu'on enlève les épines. Amen. Les oiseaux qui veulent venir faire leur nid dans notre vie, dehors. Amen. Qu'on veille sur notre cœur. Et la parole nous dit que c'était de la bonne terre. C'est la différence. On reçoit la parole,
dans de la bonne terre et elle porte du fruit. Et la parole nous dit un grain 100, un autre 60, un autre 30. On n'est pas tous pareils, mes amis. Mais il y a de quoi que Dieu s'attend, c'est que chacun de nous comporte du fruit, au moins. Porter du fruit, ça veut dire mettre en pratique la parole qui nous est annoncée. Oui. Être obéissant à cette parole-là. Et oui. La Bible nous dit que les oiseaux sont venus et qu'ils ont mangé la semence. Qu'est-ce qui est très bien pour protéger la semence? C'est qu'est-ce qu'on reçoit la parole, y compris la protection de Dieu. Que Dieu protège cette parole-là que nous avons reçue à l'intérieur de nous. Et une autre chose, c'est de méditer cette parole-là. On réfléchit là-dessus, on la reçoit. Ah, le pasteur, il ne vous dira pas tout sur ce sujet-là, mais toi, tu peux méditer, tu peux penser à autre chose également. Amen. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça protège la parole que tu as reçue à l'intérieur de toi. Amen. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Mais les autres, ça ne porte à rien. Et oui. Laissez-moi vous dire, il est énormément important, lorsqu'on entend la parole, qu'on la comprenne. Et oui. Si vous ne la comprenez pas, c'est comme j'ai lu tantôt, les paroles de Jésus, ils ont des yeux, ne voient point, ils ont des oreilles, n'entendent pas. C'est pareil comme si tu n'aurais pas entendu la parole, si tu ne la comprends pas. Donc, nous, Dieu nous a donné des oreilles, il nous a donné des yeux, on a des oreilles spirituelles, amen, on a des yeux spirituels pour discerner. Maintenant, Dieu a tout fait. Ça relève de nous maintenant de recevoir la parole, amen, de réfléchir sur celle-ci, amen, de la spiritualiser pour notre vie. On a notre part à faire. Eh oui. Quel dommage. Les gens qui reçoivent la parole de Dieu. Le long du chemin. C'est des gens qui rejettent la parole, n'y croient pas, ne la reçoivent pas. On n'a pas besoin de ça, nous autres. Moi, je ne suis pas spirituel, je ne suis pas religieux comme toi et moi. Moi, je ne vis pas comme ça, là. Amen. Quelqu'un m'a déjà dit ça. J'ai dit, il faudrait que tu le deviennes d'abord. Hein? Si tu n'es pas spirituel, il faut que tu le deviennes, là. Hein? Amen. Ça, c'est une bonne réponse à leur dire. On devient, on choisit de devenir spirituel, hein? Amen. Et il y a beaucoup de gens qui ils peuvent penser qu'ils ne sont pas spirituels, mais ils le sont, hein? Ils font des incantations, ils pratiquent le yoga, hein? Ils font des choses, ils vont vers les diseuses de bonne aventure, ils se font tirer les cartes, la nécromancie, c'est des choses spirituelles, ça. Hein? Même la fête d'Halloween, c'est spirituel, ça. Hein? Mais les gens ne font pas une démarcation, une différence entre la spiritualité de Jésus, le christianisme et les autres. Amen. Et en passant, si tu n'es pas spirituel, pourquoi tu dis des gros mots méchants envers l'Église puis de Jésus? Hein? Voyez-vous la séduction de l'ennemi? Oui. Et les gens de la première terre, ils ont les oreilles bouchées, ils ferment leurs yeux volontairement. Oui. Mais il y a un prix à payer pour notre ignorance et notre manque de bonne volonté. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Jean. Un passage énormément important. Je pourrais vous réciter ce texte-là. J'étais avec mon épouse dernièrement à New York City et on a reçu une femme à manger au restaurant. Puis elle nous a dit, j'ai appris le livre de Jean par cœur. Puis là, elle s'est mise à nous réciter le livre de Jean par cœur.
Puis là, elle dit, je connais aussi le livre de Jacques. Veux-tu l'entendre? Je connais aussi des passages dans le livre d'Ésaïe. Là, elle nous sort à ça comme une mitraillette, là, la parole. Linda, elle dit, wow! Je veux parler avec toi d'autres choses aussi, là. Hein? Amen. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Amen. Et c'est le message de l'amour de Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ce message-là? Est-ce qu'on le rejette? On dit-tu, j'ai pas besoin de Jésus? Ou on rouvre notre cœur à la grâce, à l'amour de Dieu et on reçoit le message de la grâce, de l'amour de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on fait avec ce message-là? Et ça nous dit au verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Un seul sauveur, Jésus le Christ. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la parole qu'on a reçue? La Bible elle nous dit, et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Et la Bible nous dit que la parole est venue et elle éclaire tout homme qui sont dans les ténèbres. Amen. Donc, Dieu a fait son travail. Et nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la parole? On laisse-tu les oiseaux, les mauvais esprits venir ravir la parole de Dieu? On laisse-tu les soucis de la vie, amen, étouffer la parole de Dieu? Ou notre cœur, amen, est de la bonne terre? En passant, de la bonne terre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de pierre dedans, puis qu'il n'y a jamais eu d'épines et qu'il n'y a jamais eu des choses pas bien, là. Hein? On nettoie, puis ça devient de la bonne terre. Amen. Merci Dieu. Regardez, 1 Pierre, allez voir. Premier Pierre. Premier Pierre 1, 23. On commence au verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Amen. La vérité dit, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Et lorsqu'on fait cela, la Bible nous enseigne, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Amen. Une parole vivante et une parole permanente. Dans 200 ans, la parole va être encore permanente. Dans 2 millions d'années, la parole va être encore permanente. Amen. Donc, on est mieux de s'y faire à vivre avec la parole. Amen. Alléluia. Et en passant, quand on obéit la parole, on va avoir de la joie à l'intérieur de nous. Wow, il y a tellement de gens qui vivent du stress, dans l'angoisse. Terrible. Amen. Je crois qu'il y en a plusieurs qui ont besoin de délivrance. Hein? Amen. Jésus dit, je vous donne ma paix, pas de l'angoisse. Je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une demeure. Alléluia. Et lorsqu'elle sera prête, je viendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. On va être avec la parole pour l'éternité. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Une parole vivante, une parole incorruptible. Merci Dieu. Alléluia. Allez dans le livre de Jacques, s'il vous plaît. Amen. Jacques, Jacques, premier chapitre, commençons au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, hein,
en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Des faux raisonnements. Des fois, on va parler avec quelqu'un, il va nous sortir un faux raisonnement. On va lire le journal, faux raisonnement. On va écouter la télévision, la radio, faux raisonnement. On va parler avec une autre personne, des faux raisonnements. Ah oui. Hein, j'étais dans un restaurant, puis j'étais avec ma moto, j'étais habillé en motocycliste, et il n'y avait pas grand monde dans le restaurant. J'avais ma veste de moto, et un monsieur rentre avec quelques personnes, puis il me présente le journal. Ha! J'ai dit que je ne lisais pas ça, que c'était écrit par les hommes. Et j'ai dit, il y a du mensonge dans ça. Oui, il ne devait pas s'attendre à ça. Mais le dernier bout, j'ai dit, ils vont lire le journal qui est écrit par les hommes, mais ils ne liront pas la Bible. Amen. Je n'ai pas eu le journal. Il m'a laissé tranquille. Hein? Des faux raisonnements. Ouais. Amen. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Oui. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. La parole est un miroir. Elle nous démontre qui nous sommes vraiment, la race humaine. On a besoin d'un sauveur, tous ont péché. Amen. Ça nous démontre le chemin, comment obtenir le don de la vie éternelle. Et Dieu est tellement bon, il dit, choisis la vie. Amen. Afin que tes années soient prolongées. Oui, il y a beaucoup de gens qui meurent, je crois, hors de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le chemin large, ils ne prennent pas bien soin de leur corps, ils font des choses pas bien. Hein? Je connais quelqu'un qui descendait les marches, puis il a trébuché, il est tombé, puis il est mort. Comment il est mort? En état d'ébriété. C'est-tu Dieu qui l'a tué? C'est le diable qui est venu le voler. Hein? Amen. Ouais. Fait qu'il y a des gens comme ça qui meurent hors de la volonté de Dieu. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut ravir notre vie. Il veut nous tuer. Il veut nous faire croire que ça ne nous fera pas de tort. Fumer du pot. Ah oui. Faire des choses pas bien. Moi, j'ai mon corps, puis ma fille, qu'est-ce que je veux avec? Puis ils vivent dans l'impudicité, puis des fois, ils vont pogner le sida. Paf, le diable les tue à travers cela. Amen. Mais le chemin étroit, c'est un chemin de gloire, un chemin de joie, un chemin de liberté, un chemin de puissance, un chemin avec Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Je vais vous apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui voudrait dire, moi, je veux ouvrir mon cœur à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu. Amen. J'aimerais ça t'aider. J'aimerais ça prier avec toi. Manque pas cette occasion. Demande à Jésus pardon pour tes désobéissances, tes péchés. Hein? Amen. Quand on est jeune, des fois, on dit des mensonges, on fait de l'hypocrisie, on n'est pas tout le temps honnête, mais on a besoin de la grâce de Dieu pour nous pardonner. Hein? Amen. Et des fois, on est plus vieux, puis on fait des choses qu'on regrette après. On a besoin de la grâce de Dieu. Ah oui. Amen. C'est un bon moment, une belle journée aujourd'hui pour recevoir la grâce et l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Laisse-toi pas séduire par l'ennemi. Oh, mon lit de mort. Ah, tout à coup, il n'y a pas de lit de mort. C'est un accident. Paf, tu es rentré dans l'éternité. Où seras-tu sans Jésus? Regrettablement du mauvais côté. Amen. Mais aujourd'hui, tu as le choix d'ouvrir ton cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Qui veut dire, moi, je veux venir à Jésus aujourd'hui? Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Amen. Ne manquez pas cette occasion. C'est tellement beau. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Peut-être vous qui m'avez écouté,
vous voulez avoir un nouveau départ avec le Seigneur, on peut prier cette prière-là. Faites-la en toute sincérité et le ciel va se réjouir avec toi. Amen. Et s'il y en a d'autres ici qui sont peut-être trop gênés, qui veulent demander pardon à Jésus, je vous invite à faire cette prière. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi, je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Je veux marcher avec toi maintenant. Au nom de Jésus, Satan, sort de ma vie. Je ne marche plus avec toi maintenant. Je marche avec Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Je reçois ton pardon, je reçois ta grâce. Merci, Jésus, pour la vie nouvelle. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Les anges se réjouissent dans le ciel. Envoyez-nous un texto, amen, un email. Informez-nous, amen, par les réseaux sociaux de votre décision. Ça va être un encouragement pour moi. Gloire à Dieu. Bienvenue encore dans la grande famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je vous invite à vous lever ce matin. Béni soit Dieu. Alléluia. Oui, Dieu de gloire, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Tu nous vois ici aujourd'hui, Père. Tu vois cette personne que Linda a mentionnée, qu'on devrait prier pour. Oh Dieu, interviens dans la vie de cette personne. Fais un miracle, oh Dieu, dans sa vie. Opère un changement. Glorifie-toi, Père, au nom puissant et merveilleux de Jésus, Dieu de gloire. Tu es incomparable, Dieu très saint. Merci, ô Dieu, pour la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que le don de prophétie se manifeste, que le don de la parole de connaissance se manifeste. Agis, ô Dieu, parmi nous. Merci pour ton travail, ô Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Oui, Seigneur, tu vois la personne qui a une situation à son cou. Au nom de Jésus, touche-la. Côté droit en arrière de son cou. Touche-la, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, celui qui a de l'acouphène aussi, à l'oreille droite, au nom de Jésus, que toute acouphène quitte maintenant. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour ta grâce. Tu es incomparable, Père, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Béni soit Dieu. J'invite Pasteur Patty à venir saluer les gens. Pasteur Patty, venez. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Béni soit Dieu. Pasteur Patty m'a appelé encore ce matin. Amen. Il est là. Puis il va vous saluer. C'est un pasteur de la région de Montréal. Hein? Amen. Et j'ai vu votre clip aussi, là. J'ai vu ça. Puis c'est un beau clip. C'est bien fait. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Parlez-nous un petit moment, là. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après un tel message, il est recommandé de ne pas faire trop de commentaires parce que c'était un message tellement poignant, tellement réel. Je bénis Dieu pour le pasteur Poulain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Poulain? Effectivement, je suis le pasteur Patty Bitafou. Je viens de Longueuil, précisément, dans le Grand Montréal. Et nous avons bâti un ministère là-bas qui a commencé depuis 2 ans et demi. Je suis venu avec mon épouse, Michael. Elle peut acclamer le Seigneur. Je suis venu avec son papa aussi qui est là.
C'est le papa de ma femme. Ouais, et puis j'ai mes 3 garçons qui sont ici aussi. Et ma fille d'1 an qui est là aussi. Amen. J'aimerais vous dire simplement une chose. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son accomplissement. Et la Bible ajoute, si elle tarde, attends-la. Quelqu'un peut dire avec moi, attends-la. Mais la Bible rajoute encore, car elle s'accomplira. Et elle dit certainement. Il ne faut jamais négliger les mots qui sont placés dans la Bible. Amen. Quand la Bible dit certainement, c'est qu'elle ne ment pas. En venant ici, j'ai appelé le pasteur Poulain parce que j'étais un peu en confusion avec le lieu du culte. Je voyais sur le site que ça m'indiquait la rue McDonald. Mais heureusement pour moi, j'ai vu qu'il y avait une annonce qui mettait en garde pour dire que le lieu de culte était ailleurs. J'ai dit non, il faut que je valide cela. J'ai validé, j'ai rentré l'adresse dans le GPS et j'ai commencé à voir vraiment si c'était la bonne adresse parce que nous étions quand même à 1 heure de route et c'était très important pour nous de ne pas s'éloigner de la destination. Amen. Et quand j'ai mis l'adresse, j'ai vérifié, j'ai vu la durée, le parcours et le chemin. Et je me suis dit, oui, nous sommes sur la bonne adresse. Et nous avons pris le chemin et nous avons commencé à circuler. Et quand j'étais assis, le pasteur était en train de prêcher, je pensais à ce GPS qui m'a guidé jusqu'ici. Et je me suis dit effectivement que les chrétiens, que les hommes pensent de cette manière. Ils mettent les promesses de Dieu et ils s'attendent à des chemins tout tracés, à un délai, à une destination fixe pour arriver au lieu de la promesse. Écoutez-moi, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme le GPS, comme le Maps, comme le Wave, où tu vois le chemin et tu sais que ça va prendre autant de minutes. Non. Lorsque Dieu fonctionne de cette manière ici, Dieu peut te montrer la destination et il te cache le parcours. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dans ses promesses et dans ses prophéties, parce que je sais que dans cette église, on croit à la prophétie et on croit à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu a plein de promesses et le Seigneur a beaucoup de prophéties et beaucoup de messages. Dieu peut te montrer la destination. Il a montré le trône à Joseph. Il a montré les étoiles, les astres se prosterner devant Joseph. Mais Joseph ne savait pas. Mais avant d'arriver au trône en Égypte, il y avait tout un parcours qu'il devait prendre. J'aimerais dire à quelqu'un, le parcours est entre les mains de Dieu. Le parcours, c'est pour te préparer. Le parcours, c'est pour préparer ton cœur. Je sens dans mon cœur, Dieu me dit de dire à quelqu'un que le Seigneur voudrait que tu sois encore plus patient. Plus ça tarde, c'est parce que Dieu prépare en toi le cœur, un cœur capable d'être patient. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce ministère. Je bénis le Seigneur pour cette connexion d'or que le Seigneur nous a fait part. Depuis quelque temps, le Seigneur nous a connectés avec le pasteur Poulain. J'ai été frappé par sa simplicité. J'ai été frappé par son amour, j'ai été frappé par son ouverture d'esprit. Et en quelque temps, j'ai été béni dans nos échanges et je me suis dit vraiment que c'est une connexion d'or. Et je bénis Dieu ce jour d'être parmi vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Merci beaucoup, le pasteur.